Bonjour à tous et bienvenue dans l'univers de Motion System. Je me présente, je m'appelle Brian, éducateur sportif. Je vous propose un cours de 45 minutes, un body sculpt, un atelier training pour vous aujourd'hui. On va commencer par un échauffement pour monter la fréquence cardiaque progressivement, activer un petit peu tous les groupes musculaires. Ensuite, on va décomposer, revoir un petit peu l'efficacité de chaque mouvement et le mettre sous forme de combinaison. Mettez-vous en place juste derrière votre step. Souple dans les genoux, les épaules vers l'arrière et vers le bas. Let's go. Ok, marchez à droite. Respirez, progressif. Pivotez légèrement sur le côté. Premier atelier, genoux alternés. Pied droit, pied gauche. Vérifiez que vos adhérents aient les pieds bien posés en entier sur le step. Une posture droite. Encore 8. Vérifiez qu'ils descendent tout près du step. Un tout petit parcours. 4. 3. La même chose. Triple les genoux. Pied droit. 3 genoux. Changez de côté. 3 pieds gauche. Encore une. Reprenez. Single genou. Un seul. À droite et à gauche. L'objectif est de commencer à réveiller les cuisses. On va utiliser divers mouvements. Voici le premier pour vous, le talon-fesse. Let's go. Croisez les bras et ramenez votre talon-fesse. Engagez l'arrière de votre cuisse. Encore. Il en reste 8. 8. 7. Les 4 derniers pour vous. 3. Réaccentuez le travail. 3 genoux, pied droit. 3, 2. Changez de côté. Motivez vos adhérents de façon à peut-être descendre un tout petit peu plus bas. Engagez plus les cuisses. Répétez encore 4 fois. 3. Changez de côté. 3. Les 2 derniers. Changement de mouvement pour vous. Le basique. Pied droit, montez. Pied droit. Pied droit. Encore. Accentuez ici pour vos adhérents que le basique est une marche. On monte et on descend. Combinaison numéro 1. 3 basiques. Let's go. 3. 2. Pour alterner le travail, un genou. Pied gauche. Il y en a 3. 2. Dernier, un genou, pied droit, let's go. Revérifiez encore une fois qu'il pose les pieds en entier sur le step. 3. Pour la suite, observez, le basique se transforme en V-step, plus d'ouverture sur les jambes. On ouvre et on referme, on ouvre et on referme. Genou, pied gauche encore, V, V. Genou, la même. Même principe, plus de profondeur. Et profitez-en pour vérifier les postures. Épaules basses, poitrine ouverte. Ok, encore un tour comme ça. Pied droit. Plus que 2. Plus qu'une. Un genou. Pied gauche, dernière fois. Genou. Et genoux alternés, pied droit, pied gauche. Encore. A priori, la fréquence cardiaque devrait commencer à monter. L'activation des cuisses arrive. Dernière partie pour s'échauffer. Reprenez 3 basiques et un genou. 3. 2. Dernier, un genou. Pied gauche. Observez la variation sur le basique. Plus d'activation, jogging et un genou. 3 jogging. 3. 2. L'objectif du jogging, monter les talons fesses. Un genou. Encore. 3. 2. Genou. Pied gauche. Le genou,
Une dernière fois. Jogging pied droit. 3, 2, un genou. Pied gauche. 3. Ok, récupérez, genou alterné, pied droit. Ok, voici un échauffement type sur votre step. L'objectif de ce training va être d'intervenir sur tous les groupes musculaires avec un minimum de matériel. Encore. Dernière opportunité pour s'échauffer. On va rechercher plus de profondeur et plus d'intensité dans les jambes. Reprenez la combinaison, 3 genoux, pied droit, 3, 2, 1. Mettez maintenant de l'accent sur la longueur de la jambe arrière, plus de longueur. Maintenant, plus de profondeur sur la jambe d'appui. Let's go, 3, 2, 1, switchez, 3. Encore, 3, 2. Dernière. Ok, restez derrière et marchez. Inspirez. Soufflez, relâchez. Encore. Une dernière fois. Inspirez. Soufflez, relâchez. Voilà pour votre échauffement. On a utilisé le step, commencez à les familiariser avec ce matériel. L'objectif pour nous maintenant va être de définir tous les mouvements et tous les registres qu'on va utiliser. On va commencer sur notre tapis très simplement. Avec, comme pour objectif, de réutiliser les pompes pour travailler. On va travailler essentiellement avec le poids de corps. Comment coacher les pompes? Les pompes font parfois peur dans les cours collectifs. On n'a pas forcément envie d'en faire, ça paraît compliqué. Essayez vraiment de les rendre un tout petit peu plus simples et accessibles à tout le monde. La position de départ. Ouverture plus large que les épaules. La poitrine vers l'avant et serrez les abdos. La première opportunité pour les rassurer, c'est de créer des options. Donnez-leur l'info qu'on peut sur des pompes rester sur les genoux. Ça fera beaucoup moins peur. À partir d'ici, rappelez la consigne, plus large que les épaules. La direction, descendez la poitrine dans le sol et redressez. Position pompe. Ensemble, let's go. Descendez et redressez. Redressez. Encore. Nous sommes sur un timing 2 et 2. Un mouvement fluide et continu. Encore. Maintenant, observez l'option plus facile. Je rapproche les mains des genoux. Descendez. Ça, c'est l'option la plus accessible pour toutes les populations. Les mains sont beaucoup plus proches des genoux et la poitrine toujours dans le sol. Niveau intermédiaire, avancez. 2 et 2. Un niveau numéro 3 est possible. Simplement monter sur la pointe des pieds. Pompe. Toujours en timing 2 et 2. Les coudes vers l'extérieur et la poitrine vers le sol. Ok. Voici pour la position pompe. Les petits points à travailler et accentuer absolument vont être l'engagement sur le centre du corps et les placements du dos de chacun de vos adhérents. La première chose à vérifier, l'engagement de leur nombril, qu'il n'est pas le dos cambré, ni les fesses trop en l'air. Dites-leur d'avancer les épaules en alignement avec vos poignets. Premier atelier. Ensuite, abdos gainés et la direction poitrine vers le sol. Exécution des pompes, descendez et redressez. Donnez-leur ensuite l'indication de tirer les coudes vers l'extérieur. Encore. Deux fois de plus. Encore une. Stop, relâchez. Voici pour votre atelier pompe. Remettez-le en place. Une grosse efficacité pour cibler votre travail sur la poitrine et sur vos triceps. Retravaillez absolument avec le poids de corps. Beaucoup de sensations vont être attendues sur ce genre de mouvement. Gardez-le en tête, on le réinstallera tout à l'heure sous forme de circuit. Et observez votre deuxième mouvement. Après les pompes, on va travailler maintenant sur de la stabilisation
et du gainage. Un mouvement qui s'appelle le pointeur. Commencez en position quadrupédique. Même principe que tout à l'heure. Aligné, épaules, coudes et poignets. À partir d'ici, demandez à vos adhérents de supprimer bras et jambes opposés. Allongez un bras et jambes opposées. Réussissez ce mouvement en demandant d'allonger un maximum loin derrière cette jambe en contractant les fessiers. Faites de même avec le bras. Allongez. Ça, c'est le pointeur. Coaching indispensable pour vous. Même chose. Accentuez sur le centre du corps, qu'ils rentrent leur nombril et qu'ils serrent un maximum leurs abdos. Encore une fois, allongez et stabilisez. Les combinaisons possibles en mouvement 2 et 2, éloigné et point de départ. Éloigné, point de départ. Encore. Pour une meilleure efficacité, pensez à alterner le travail le plus rapidement possible. Rappelez-leur, bras et jambes opposés. Encore 4 fois. Regardez l'accent. Éloignez votre pointe de pied de l'extrémité de vos mains. Encore une. Stop. Variation possible. Actuellement, nous travaillons sur ce mouvement sur différents axes. Le premier, qui va être très important pour vos adhérents, le renforcement sur les lombaires. Contraction lombaire. Deuxième chose, activation sur les épaules. Troisième groupe musculaire, activation sur les fessiers. Sur un seul et même unique mouvement, vous intervenez sur 3 groupes musculaires différents. Utilisez-le et informez-le de vos participants. Observez maintenant. Variation possible. Redémontrez le pointeur. Possibilité de twister légèrement du côté du bras. Repassez par le centre et relâchez. Encore une fois, le pointeur. Twistez légèrement, suivez votre main du regard. Repassez par le centre et retrouvez le point de départ. L'avantage de cette combinaison, c'est que nous créons une déstabilisation volontaire afin de recontracter un maximum vos abdos. Donnez-leur les bonnes directions. Face à vous, position du pointeur, je vais twister du côté de mon bras tendu. Repassez par le centre et relâchez. De l'autre côté, allongez pointeur, twistez, repassez et redressez. Voici 2 combinaisons pour vous. En voici une troisième qui est complémentaire des 2 précédentes. Vous allez commencer au point de départ en position planche. Soyez attentifs au placement des jambes plus large que les hanches, sur la pointe des pieds. Première possibilité, demandez de supprimer un bras, de rester en stabilisation et de revenir. Faites de même pour l'autre bras. Supprimez et redressez. Le mouvement le plus complet arrive maintenant. Demandez à vos adhérents les plus perfectionnés de supprimer bras et jambes opposés en restant en stabilité. Regardez une fois. Position planche, pieds plus larges que les hanches. Poignets en dessous des épaules, supprimez bras et jambes opposés. Restez en équilibre et repassez par le centre. Changez de côté, let's go. L'objectif est le même que sur le pointeur avec une difficulté supplémentaire. Vous êtes sur la pointe des pieds et sur les mains. Plus de déséquilibre, une sensation, une recherche d'équilibre beaucoup plus approfondie. Ce qui vous donne 3 variations possibles pour travailler les lombaires, vos épaules et les fessiers. Mettez en place tout ce training et réussissez ce travail. On va maintenant accentuer notre travail sur les triceps pour travailler un peu plus dur sur l'arrière de vos bras.